Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Elias Esprit Libre. Aujourd'hui je vais vous partager de nouveau une vidéo de JMK que j'ai trouvée. C'est vrai qu'il y a une semaine j'ai déjà partagé une vidéo de lui où il était avec un chauffeur de taxi, attention, qui roule en RS6, c'est l'un des premiers en France. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne ou sur sa chaîne, parce que moi je suis obligé, vu que c'est pas ma vidéo, vous connaissez comment ça marche avec YouTube et droit d'auteur et compagnie, et voilà quoi. Et là, je suis obligé, comme d'habitude, de flouter, vu que c'est pas ma vidéo. Je la mettrai un peu en mosaïque, comme ça, quand il est de près, vous arrivez à voir son visage. Voilà, pour éviter un peu le robot, quoi. Et on va se rejoindre tout de suite après, parce que moi aussi, je vais vous raconter une ou deux anecdotes en voiture, quand je me suis fait arrêter par les forces de l'ordre. Mais lui, il s'est fait flasher quand même à 225 km/h. Voilà, quoi. Quand on a une voiture sportive, c'est tentant. Je dis pas non, mais il faut se contrôler, c'est vrai qu'on a du mal. Mais on parlera de tout ça après la vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, on discutera et je vous raconterai une ou deux anecdotes que j'ai eues avec les forces de l'ordre. On se rejoint tout de suite après, les amis. À toutes. Le gendarme, il arrive, il me dit bonjour, papier du véhicule, permis de conduire. On vous a eu à 222 km/h. Donc, on était en 2013. Je venais d'acheter du coup la Mercedes SLS AMG Roadster. Et au bout de 6 ou 7 mois que je l'ai, je me dis tiens, je vais partir en vacances. Donc je sais pas pourquoi, j'ai voulu partir à Marbella. Et à un moment donné, je vois dans mon rétro surgir une jeune BMW M3 E92 blanche. Je vois clignotant à gauche, appel de phare, appel de phare. Mais moi dans ma tête, je me dis quoi? J'ai frère, j'ai une SLS AMG Roadster de 571 chevaux. Donc du coup je laisse passer et je me mets dans son pare-choc. C'est-à-dire il passe, il me double sur la gauche, moi tac, je me mets dans son pare-choc et ça commence à rouler très très vite. Moi comme un débile, je sors mon téléphone, je filme. À un moment je me dis quoi? Je me dis, bah tiens, je vais le doubler par la droite. Et là c'est là que tu vas voir que j'ai eu le plus gros coup de malchance de toute ma vie, frérot. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi dans cette vidéo. D'un coup je déboîte à droite, je le double et en doublant par la droite, je lui jette un petit regard du tueur, tu sais, sur le côté, genre par la fenêtre comme ça, je le regarde avec un petit sourire et il me regarde genre un peu énervé, il s'était dos dans la voiture, il me regarde un peu énervé en mode ouais, je suis en train de le doubler par la droite, c'est sale pour lui, tu vois. Et tac, je me rabats devant lui, gaz en grand et jusqu'en enfer. Je vois une entrée d'autoroute, une entrée, pas une sortie. Et l'entrée d'autoroute, je sais pas pourquoi, j'ai regardé et je vois une voiture bleue avec des bandes jaunes. Une voiture un peu sportive française, tu vois, j'ai pas trop eu le temps de voir parce que ça allait extrêmement vite. Moi, premier réflexe d'abruti, parce que voilà, c'est déjà trop tard, c'est-à-dire les mecs, ils t'ont eu déjà. Je freine. Et là, je vois le gyrophare qui s'allume et la voiture qui enquille pour rentrer sur l'autoroute. Donc là, dans ma tête, je me dis, putain, c'est soit la M3, soit moi. La Mégane RS, elle arrive, c'était une Mégane RS. Je vois, elle arrive au niveau de la M3. Il reste un peu au niveau de la M3. Tu sais, j'ai senti dans les yeux du pilote de ce jeune bolide français survitaminé qui avait genre un brin d'hésitation, tu vois. Il a dû se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête la Mégane ou est-ce que j'arrête l'autre abruti en SLS plaque Monaco? Donc ils ont choisi de passer la M3 et de venir vers moi. Donc ils arrivent vers moi. Moi, j'ai compris que c'était mort. Je savais qu'il y avait le péage après. Je me suis dit, vas-y, je vais pas jouer au con. Je les laisse passer devant moi. Ils me mettent, suivez-nous. Il y a un jeune panneau fou qui s'allume derrière. Suivez-nous, suivez-nous, suivez-nous. Donc moi, forcément, je les suis. Et il y avait une sortie d'autoroute 2 km plus loin. Donc la M3, il reste derrière moi, il reste derrière moi. On arrive à la sortie d'autoroute et ils me sortent. En fait, ils m'ont sorti à l'air d'autoroute et l'autoroute a continué. Et j'ai tourné la tête, j'ai regardé le gars en M3. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça avec un clin d'œil et il a mis gaz en grand, il est parti. Putain, je suis devenu fou. J'en voulais pas, mais il m'a tellement pissé dessus. C'était si humiliant, en fait, ce qu'il m'a fait. Mais c'était beau en même temps. C'est-à-dire, même moi, j'aurais fait ça, tu vois. C'est-à-dire, le mec, il a bafoué tous les principes de respect vis-à-vis de moi, tu vois. Mais j'en veux pas, franchement, bonhomme. Mais le gendarme, il arrive, il me dit bonjour, papier du véhicule, permis de conduire. Donc moi, je suis là, oui, oui, monsieur, machin. Je sors ma carte de... mon permis de conduire monégasque. Il me regarde comme ça, donc il vérifie un peu. Il me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? Moi, pourquoi vous m'arrêtez? Mais ce n'est pas un contrôle de routine, c'est un contrôle de routine, non? Monsieur, on vous a flashé à une très haute vitesse. Et là, je me dis, putain, le con. Et là, en fait, dans ta tête, maintenant, tu sais que t'es fait. Et en fait, tu demandes, tu pries pour que le chiffre soit le moins élevé possible.
Moi, je me rappelais de vitesse, voilà, je vais pas les dire ici parce que je vais pas donner de chiffres exacts, mais j'étais à des vitesses assez même là, j'ai bugué quand j'ai repensé aux vitesses où j'étais. Bref, j'étais à des vitesses assez insolentes. Et là, il me regarde. Je lui dis, non, je sais pas, 160, 170. C'était limité à 130. Donc, jusqu'à 170 km/h, j'aurais pas eu de retrait de permis. Il me dit, non, un peu plus. Donc, je savais que j'étais cuit, je savais que j'allais perdre le permis quoi qu'il. J'ai dit, écoutez, je sais pas, monsieur, dites-moi. Il me dit, on vous a eu à 222 km/h. Et là, dans ma tête, je me dis, ouf. Parce qu'avant les 222, il y avait eu autre chose. Monsieur, vous étiez en plein dépassement par la droite, au moment où vous étiez à 222 et qu'on vous a flashé, et la chaussée est humide. Donc quand la chaussée est humide, ils te disent qu'il faut que tu roules à 110 et non plus à 130. Donc en fait, la limitation de vitesse est passée à 110 km/h et j'ai été flashé à 222 km/h. Donc ce qui veut dire que j'ai été flashé à 112 putain de km/h au-dessus de la limite, en dépassement par la droite, par temps de pluie, entre guillemets. Donc, je lui dis, bah écoutez, non, dites-moi ce qui m'attend. Il me dit, bon, bah pour l'instant, déjà, vous avez plus le droit de conduire, donc le véhicule va rester immobilisé ici. J'ai dit, attends, écoute, cousin, on parle d'une SLS à 270 000 euros, et t'es en train de me dire qu'elle va rester garée sur une aire d'autoroute. Il me dit, oui, c'est soit ça, soit on appelle la dépanneuse. Je lui dis, bah appelle la dépanneuse. Je lui dis, sinon, à part ça, il y a quoi d'autre? Il me dit, pour l'instant, vous n'avez plus le droit de conduire pendant, je crois que c'était 48 heures, jusqu'à ce que le préfet nous donne une décision entre 1 et 6 mois d'interdiction de conduire sur le territoire français. Parce que quand tu as un permis Monaco, ils peuvent pas te retirer le permis, mais ils peuvent t'interdire de conduire en France. C'est-à-dire, j'ai fini à faire des tours de voiture dans Monaco. J'avais le droit de conduire qu'à Monaco, ou alors en Italie et tout, mais pour arriver en Italie, il fallait passer par la France, donc c'était mort. Donc je lui dis, ok, la dépanneuse, ok, il me dit 1500 euros de consignation. Je lui dis, c'est quoi une consignation? Il me dit, c'est un truc en gros, tu payes, et si jamais t'es acquitté, ils te le rendent. Mais 3/4 du temps, ils te le rendent pas, parce que j'ai pas été acquitté, et j'ai reconnu, donc en gros, 1500 euros d'amende. Mais vu que j'ai un permis Monaco, il faut que je les paye tout de suite. J'ai dit, écoute, je sais que je roule en SLS, je sais que machin, mais j'ai pas 1500 euros sur moi. Il me dit, bah, écoute, on va aller à la caisse du truc. Il y avait une caisse dans la station essence. Je pense qu'elles ont été installées juste pour les gendarmes, les caisses dans la station essence. Et tu vas retirer 1500 euros. Mais moi, ma carte, je savais même pas si elle retirait 1500 euros. Tu sais, c'était le début du tuning, frérot. J'étais là, j'avais fait un coup ou deux, je m'étais saigné pour la voiture. Tout le monde me regarde, me pointe du doigt comme ça. À l'époque, j'étais pas sur les réseaux sociaux, donc personne me connaissait. Heureusement. Le mec était super cool, mais bon, il était en train de me la mettre jusqu'à l'os, mais il était très gentil, très poli, etc. Comme c'est souvent le cas avec les gendarmes d'ailleurs, qui sont assez respectueux, surtout les gendarmes. Je lui dis, bah écoutez monsieur, maintenant que j'ai plus le droit de conduire, vous voulez ramener ma voiture, on fait comment? Parce que moi, ma voiture, je veux la mettre sur dépanneuse. Mais voilà, il me dit, ok, je vais appeler une dépanneuse. Donc il appelle la dépanneuse, on attend, machin. La dépanneuse, elle arrive. Et là, Dieu merci, je me rappelle que chez Mercedes, quand j'ai récupéré la voiture, ils m'ont dit que c'était une boîte à carter sec, si je dis pas de bêtises sur la SLS, les pros pourront vérifier. Et que du coup, elle ne pouvait pas être remorquée par n'importe quelle remorque parce qu'en gros, ça allait éclater la boîte de vitesse. Et j'ai dit au mec, non, surtout pas de dépanneuse, pas de dépanneuse. Il me dit, même si on a fait déplacer la dépanneuse, donc déjà, vous allez devoir la payer. Et de deux, la voiture, elle va rester là, sinon. Je lui dis, ok, pour payer la dépanneuse, mais non, la voiture, elle reste pas là. Je la conduis, vous montez à côté. Il me dit, non, mais j'ai une autre solution si vous voulez. Je dis, ouais, bah, dites-moi. Il me dit, si vous voulez, c'est lui qui me dit ça, hein. Il me dit, si vous voulez, moi, je la conduis, et vous restez à côté. Donc écoute-moi bien, cousin. Moi, j'étais en train de partir en vacances à Marbella. Au bout de 200 km, le mec, il m'arrête. Je perds mon permis. Je perds 1500 euros d'amende. Ma voiture, elle est immobilisée. Et tu veux conduire et m'asseoir moi sur le siège passager pour me ramener au commissariat. Donc je sais que j'ai fait le con et que je suis censé fermer ma truc. Mais quand même, t'as vu, là, ça devient esquintant, tu vois. Donc le mec, il me dit, c'est comme ça, sinon on la laisse là. Je lui dis, pas de problème, monsieur l'agent, mais faites-vous plaisir. Déjà, le mec, il monte avec son pétard, il m'éclate le siège, parce que quand ils ont le truc à la ceinture, là, il s'est assis, il y avait la crosse de son arme qui m'a éclaté le dossier du siège. Le mec, il allume la voiture, je vois, il avait la banane. Je me dis, putain, il vit sa meilleure vie, quand même, hein. Il vit sa pure de meilleure vie. Il monte, machin, il allume le truc, donc la Mégane RS devant, son pote qui le filme et tout, mais moi je me dis, mais je suis dans un film. Après je comprends, tu vois, ce monsieur, du coup, il vivait une expérience qui était très sympa pour lui, donc il a voulu l'immortaliser, mais imagine, moi, dans ma tête, à côté, ce que je me dis. Je me suis fait mettre à poil de la tête aux pieds, ils sont là, ils vivent leur meilleure vie sur mon truc. Donc bref, je me tais, machin, donc il prend la route, machin. Frérot, écoute, ce que je te dis là, t'as ma parole. Sur la route, il commence à se faire la course entre la Mégane RS et la SLS. C'est-à-dire, je vois le compteur, il était à 2,20, 2,30.
Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, oui, là, on est dans le cadre de je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il me raconte, un truc de garde à vue, ou je sais pas quoi, parce que j'étais en garde à vue, du coup, c'était un délit. Bref, 2,20, 2,30, machin, le mec, il se filme en conduisant. Un film. Je vous jure, un film. Un film de fou furieux. Bref, on arrive au commissariat, à la gendarmerie, du coup. Bref, je reconnais tout, tu vois, je fais pas le mec casse-couille, machin. Le mec, super cool, en vrai. Il me dit, voilà, franchement, machin, je fais mon boulot, machin. Donc, il monte le truc. 222 km/h retenu. Ensuite, il m'explique que bah, c'est très simple, la voiture pour l'instant elle est là, faut qu'il y ait quelqu'un avec le permis de conduire qui vienne la récupérer. Donc déjà, j'apprends que toutes mes vacances à Marbella elles tombent à l'eau parce que je dois rappeler un pote à moi de Monaco ou de Cannes ou de Nice pour venir me récupérer ma voiture et en gros tous nous ramener à Monaco et mes vacances bah, je les avais dans le cul, tu vois. 48 heures après, je reçois un appel du même monsieur. J'ai pris 6 mois de retrait de permis. Et là dans ma tête, pour un passionné de voiture comme moi, le monde s'arrête de tourner pendant quelques temps. Donc voilà pour ce qui est de comment est-ce que j'ai perdu mon permis de conduire. Ça m'a coûté 1500 € d'amende, 6 mois à plus conduire en France. Du coup je suis tourné que dans Monaco. Donc je vous remercie, prenez soin de vous, faites attention sur la route. À très bientôt la famille, ciao. Voilà les amis. Comme je vous ai dit, je voulais vous raconter une anecdote. Bon, il s'en sort quand même pas mal, heureusement, parce qu'il est sur Monaco, parce que sinon, c'est un retrait de permis direct, hein, de 125 km/h. Voilà, quoi, je veux dire. Mais sincèrement, moi je dis sincèrement, quand vous avez une voiture puissante, après, moi, personnellement, je vous dis, une voiture même qui a 700, 600, ou peu importe les chevaux, c'est tentant, mais franchement, t'arrives voilà, à gérer. Mais c'est vrai qu'il y a des uns, ils te chauffent quand vous êtes sur l'autoroute et voilà, et voilà, ils vous chauffent à appuyer en fait. C'est normal, après on tombe tous dans le panneau. Mais j'ai remarqué, voilà, quand tu te fais attraper, tu sors toujours un vis à 2 balles. Et t'as l'air ridicule devant le flic en fait. Tu fais tout pour t'en sortir, mais t'as l'air ridicule en fait. Et moi, il y a une époque, je me suis dit, j'ai pas arrêté, mais c'est pas pour une vitesse excessive. C'est que, voilà, j'avais le téléphone, j'étais au téléphone dans la voiture. En fait, je vendais une bagnole, j'avais une Audi, je l'ai vendue, et le mec, il me dérange, j'ai en train de rouler, il m'appelle juste parce qu'il a vu dans le garage que j'avais des pneus. J'avais des pneus, il me disait si les pneus, j'ai pas, si je les vends pas. Mais attends, t'aurais pu me le dire quand t'étais en face, quand je te vendis la voiture. Le mec, il me pose des questions. Il y avait 5 motards. Le premier, voilà, il m'a pas vu. Le deuxième, eh ben ouais, j'avais le temps de raccrocher. Ben, le cinquième, il m'a pas loupé. Voilà. Et quand il m'a demandé de l'usure, j'ai balancé le téléphone derrière. Mais ouais, je voulais jouer au malin, mais j'avais l'air con encore devant le motard. Et il me demandait, vous savez pourquoi je vous arrête? Je lui dis, ben non, voilà, j'étais en train de rouler, je sais pas pourquoi, peut-être un contrôle de routine. Il m'a dit, non, vous avez un téléphone. Je dis, non, non, j'étais en train de réfléchir, j'étais comme ça, monsieur. Mais voilà, on sort des trucs à la con qui passent par la tête, mais on a l'air ridicule, en fait. Et voilà, je veux dire, les vitesses, tout le monde, voilà, t'as la plupart qui roulent presque sans permis, que ce soit sur côté Paris et tout ça, dans les pas mal de régions. Parce que maintenant, avec le permis à points, c'est clair, c'est encore de plus en plus délicat, quoi. Alors, des fois, franchement, quand ils font les limitations de vitesse sur des autoroutes. Moi, chez nous, c'est limité à 70, presque. Voilà, tu descends et tu marches à pied. Ça sert plus à rien de rouler, quoi. Les camions, ils sont déjà en excès de vitesse. Tu veux les doubler, tu es déjà en excès de vitesse. Mais après, la plupart, va voir. C'est que pesos, hein, en fait. Voilà, c'est tout, hein. Je veux dire, après, moi, j'ai pas d'expérience en moto, hein, mais moi, je parlais avec quelques motards. Les motos, c'est un peu plus délicat. T'es obligé t'es plus tenté à appuyer qu'une voiture sportive. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein, dites-moi dans les commentaires. Mais voilà, une moto, moi, j'ai pas d'expérience dessus, mais un motard, il m'a dit ouais, rester stable à 90, tu peux pas, tu es obligé de dépasser un peu. Voilà, et à un moment, il a dû prendre la voiture parce que 2 points par là, un point par là, il allait perdre pratiquement son permis. Et voilà, mais je veux dire. Mais après, sans compter aussi des gens qui veulent rouler vite et ils ne maîtrisent pas. Après, moi, ce que je comprends pas une chose, là, on est là pour discuter, là, j'aurais juste prendre 5 minutes de plus pour discuter dans cette vidéo. Les gens, je ne comprends pas une chose, quand tu veux t'engager
sur l'autoroute, par exemple, tu es au feu rouge, tu es dans un flèche de rabattement, tu veux t'engager, tu veux te rabattre tranquillement. Je comprends pas pourquoi le mec il accélère, il veut te bloquer entre la glissière ou des trucs comme ça, ou genre tu veux t'engager, le mec il accélère pour te bloquer, pour presque te pousser à l'accident. Et après, ça, j'ai jamais compris les gens. Et en fait, quand tu le rattrapes, le mec, tu le rattrapes, il a fait le con pendant ces quelques secondes qui n'ont servi à rien du tout, quoi. Alors, moi, je me demande bien à quoi ça sert. Moi, j'aime bien aussi la vitesse. Moi, j'ai déjà fait des vitesses excessives. Moi, j'ai eu de la chance. Après, je me suis calmé. Mais voilà, je veux dire, le permis, on a tous besoin. Mais aussi des accidents. Des fois, c'est des accidents bêtes. C'est des gens qui poussent les autres à faire des accidents à la con. Voilà, je veux dire, les gens, ils collent sur les pare-chocs. Voilà, et ça, t'as toujours ce même problème, quoi. Les gens, voilà, font pas gaffe. C'est ça en fait, quoi. Je veux dire, ils font l'imitation de vitesse, c'est abusé. T'as des gens qui font pas attention, ils font des queues de poisson presse, qui t'embarquent le pare-choc si tu freines pas. Mais voilà, quoi. Je veux dire, des fois, voilà, tu peux garder ton calme, mais après tu pètes un câble, parce que voilà, les gens ils t'énervent, ils t'essaient de limiter par exemple à 70, le mec il te fait des appels de phare, il te colle au pare-choc, mais attends, c'est limité à 70, et quelques mètres t'as les flics, et le mec, non, mais bon, bref, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, mais c'est comme ça, c'est pour ça, il faut être prudent, faire attention, et ne pas éviter de faire des fautes ou rentrer dans des problèmes avec les autres personnes, parce que voilà, ça sert strictement à rien. Voilà quoi. Je vais vous laisser. Faites attention à vous sur les routes. Et voilà. Et si vous pouvez éviter de boire de l'alcool, c'est encore mieux. Et faites attention parce que le permis, on en a toujours besoin pour le travail, pour les déplacements. Alors voilà, chez nous, voilà, on a l'Allemagne à côté si on veut se faire plaisir. Et d'un côté, voilà, faut faire vraiment attention, quoi. Faites attention à vous, les amis. Maintenant, je vais vous laisser et on se rejoint prochainement dans les prochaines vidéos. Ben, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Et on se dit à la prochaine, les amis. Prenez soin de vous et encore faites attention sur les routes. Ciao, ciao, les amis.